Comment ne plus perdre tes mots? Comment enfin te faire comprendre facilement et être clair quand tu t'exprimes? Je vais te présenter 3 clés pour t'aider à faire ça au quotidien dans cette vidéo et je t'invite dès maintenant, très important, à t'inscrire à notre masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. J'en suis extrêmement fière parce que dedans tu vas découvrir et pratiquer avec un exercice la technique secrète connue de peu de personnes pour qu'au quotidien, chacune de tes idées soit présentée de façon claire, précise et fluide. Donc si tu veux accéder à cette technique, inscris-toi, le lien est juste sous cette vidéo, dans la description et dans le commentaire épinglé. Et on est parti pour aujourd'hui. Bienvenue ou bon retour sur ma chaîne, je suis Jennifer Teleb, je suis la fondatrice de l'école d'expression, donc comme tu peux le voir ici, notre travail, eh bien le but c'est vraiment d'aider les personnes qui se sentent sous-estimées et invisibilisées à prendre leur place de leader grâce à la maîtrise de leur expression. Les thèmes qu'on aborde ici, c'est langue française, prise de parole, débat, aisance sociale et confiance en soi. Et aujourd'hui, on va parler de clarté. Et voici la première clé, très importante, que tu dois appliquer dès maintenant pour t'exprimer avec clarté au quotidien. Si aujourd'hui, tu as du mal à te faire comprendre, tu perds le fil, ton expression part un peu dans tous les sens, c'est que tu n'es pas capitaine de ton cerveau. La première chose, ça va être de réclamer, de récupérer ton leadership intellectuel. Il faut comprendre que dans ton cerveau, là, il se passe pas mal de choses. Et la part de toi qui veut s'exprimer avec clarté n'est pas la part de toi qui part dans tous les sens. Il y a plusieurs éléments, plusieurs parties de ton cerveau, on va pas rentrer dans des termes de neurosciences avancées, mais dis-toi que bien souvent la part qui part en cacahuète, ce n'est pas celle qui est là pour structurer, ce n'est pas celle qui est là pour être claire. Donc il va falloir développer le leadership, donc vraiment te dire que tu es capitaine de tout ton cerveau et de voir ton cerveau comme un bateau qu'il s'agit de guider avec plein de parties, des personnes qui voudraient aller à gauche, qui voudraient aller à droite, et toi, c'est à toi en tant que capitaine de donner ce cap. C'est vraiment extrêmement important. Comment ça peut se manifester ? Par exemple, quand ton cerveau a plein d'idées dans tous les sens, plutôt que de dire « oulala, je sais pas quoi choisir », redeviens capitaine de son cerveau et choisis une idée. Donc ça, c'est un cas classique que j'ai au sein du programme Aisance de l'école d'expression, et la technique que tu vas apprendre dans la masterclass va t'aider justement à ne plus tomber dans ce piège. Mais c'est très important, un exemple classique, quand tu pars dans tous les sens, de choisir une direction et donc de trancher, d'accepter, de déplaire à la part qui voulait aller là, qui voulait aller ça, qui voulait parler de A, qui voulait parler de B, qui voulait parler de Z, et de choisir ton cap. Bien souvent, vous pensez que pour mieux vous exprimer, il va falloir apprendre des techniques de vocabulaire ou autre, et voilà, on va parler tout à l'heure d'argumentation, dès la deuxième clé de cette vidéo, mais votre savoir-être est tout aussi important, voire plus important que les techniques que vous allez apprendre. Vous avez de mauvaises habitudes, de mauvais automatismes, et vous avez des habitudes qui font que vous vous perdez. Imagine-toi faire une randonnée dans une forêt, sans avoir de cap. Imagine-toi être à la tête d'un bateau sans avoir de direction. Qu'est-ce qui se passe? Si le bateau n'a pas de capitaine, qui va le gouverner? Qui va le diriger? Ça va être un peu n'importe qui. Ah moi j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller là. Et c'est ce qui se passe dans ton cerveau. Donc il faut que tu comprennes que tu dois devenir capitaine de ton cerveau, que tu auras des impulsions pour aller un peu dans tous les sens, et que toi, tu vas devoir donner un cap. Comment donner ce cap? C'est la deuxième clé qui est très importante. Tu dois apprendre des structures intellectuelles. Et ça tombe bien, c'est ma spécialité à l'école d'expression, c'est ce que personne ne fait de façon aussi avancée. Pour des personnes qui parlent couramment français, parce que je suis pas là pour vous apprendre à parler français, sinon allez voir des chaînes de français langue étrangère. Et c'est vraiment ça la force du programme Aisance, si je vous apprends des structures intellectuelles. Des structures intellectuelles en travaillant de façon fine, la langue française notamment, mais aussi la partie argumentation, intellect. Pourquoi je te dis ça? Imagine-toi faire une randonnée sans avoir de carte, dans un lieu inconnu. C'est ce qui se passe en fait quand tu commences à partager une idée. Si tu présentes une idée, tu commences à parler, tu ne sais pas d'où tu pars, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas quelles sont les étapes intermédiaires, comment veux-tu ne pas te perdre? Donc, il ne faut pas t'étonner que tu manques de clarté, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas de structure.
Quand tu parles, ton cerveau n'a pas intégré de structuration qui font que quand tu parles en improvisant ou en ayant préparé une prise de parole par exemple, eh bien ce soit naturellement structuré, naturellement fluide. Ces structures intellectuelles, je dirais qu'il y en a de 3 ordres en priorité. On va partir des structures micro, et la structure micro, c'est la structure de ta langue française. Oh là 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 là. SVC, sujet, verbe, complément. Je peux vous assurer que beaucoup d'entre vous, à l'oral comme à l'écrit, quand vous êtes confus, SVC part en cacahuète. Vous ne parlez plus en phrases. Et savoir aussi construire des phrases complexes. Donc une phrase autour d'un verbe conjugué SVC, sujet, verbe, complément, par exemple, je suis malade, je dis n'importe quoi. Une phrase complexe va articuler plusieurs SVC, donc le terme technique en langue française, ce sont des propositions. Donc je suis malade parce que je suis resté dehors longtemps hier sous la pluie. Bon, un truc comme ça. Et je peux vous assurer que ces structures micro, la plupart d'entre vous, vous ne les avez pas quand il s'agit de partager vos idées complexes. Et ça empêche aussi d'être clair. Un autre type de structure très important, ça va être la structure au niveau de votre idée. Comment on présente une idée? Quelles sont les 3 étapes? Et ça, je vous l'apprends dans la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. Et vous avez un exercice de pratique pour développer les connaissances, vous allez apprendre la technique, le savoir-faire, c'est important, et le savoir-être. Je vous l'ai donné au début notamment, devenir capitaine de son cerveau. Et je vais vous donner aussi avec la 3e clé tout de suite. Donc ça va être la structure pour présenter une idée. À chaque fois que vous présentez une idée, que vous voulez défendre une opinion, que vous voulez présenter quelque chose, intégrez ces structures-là pour pas partir dans tous les sens. Vous savez d'où vous commencez, vous savez quelle est l'étape intermédiaire, vous savez où vous allez terminer. Ça change tout. Et plus globalement, quand vous voulez présenter plusieurs idées, donc parler pendant plusieurs minutes, pendant peut-être 10 minutes, 1 heure, par exemple dans cette vidéo-là, que je suis en train de vous faire, je parle sur un certain nombre de temps, eh bien, vous allez structurer différentes idées grâce au type de plan. Donc, il y a des plans thématiques, thème 1, thème 2, thème 3, plan dialectique, on va nuancer, plutôt oui, mais, plutôt non, mais, où il y a d'autres types de plans, des plans progressifs, étape 1, étape 2, étape 3, des plans analytiques, il y a plein de types de plans, et honnêtement, si vous connaissez thématique et dialectique déjà, et que vous les maîtrisez 80% du temps, vous allez être très très bien avec ça. Donc, c'est important de connaître ces structures intellectuelles. Pourquoi? Parce que quand votre cerveau, là, il aura envie de partir dans tous les sens, ou là, je sais pas quoi dire, vous allez revenir à ces structures pour garder votre cap. Votre cap sont ces structures et vous allez partager vos idées en suivant ce cap précis. Mais comment suivre ce cap précis quand vous êtes stressé, quand vous perdez les mots? C'est là que vient la 3e clé de la clarté et donc de l'aisance à l'oral, ça s'applique aussi à l'écrit, qui est vraiment d'apprendre à improviser et d'apprendre à surfer sur les obstacles pour revenir à son cap. Je m'explique. Encore une fois, prenons la métaphore de la randonnée. Si vous faites une randonnée, vous avez un chemin. Peut-être qu'à un moment, vous allez vous perdre, parce que vous n'allez plus reconnaître le chemin qu'il y a sur votre carte. Est-ce pour autant que vous allez arrêter la randonnée? Non, vous allez revenir sur vos chemins. Si par exemple, vous perdez comme ça, vous regardez autour de vous, ah mais où est-ce qu'on est? Plutôt que de continuer à regarder, à essayer de vous retrouver dans un endroit que vous ne reconnaissez pas, vous allez revenir à la carte. Vous allez revenir à votre itinéraire. Les structures intellectuelles servent à ça. Ce sont les fondations de votre clarté, le socle de votre clarté. Grâce à ces structures intellectuelles, vous aurez toujours de quoi revenir à un chemin clair. Revenez à votre itinéraire pour ne plus vous perdre. Si vous cherchez vos mots, si vous avez du mal à vous faire comprendre, si vous perdez le fil de votre propos en cours de route, c'est que vous ne connaissez pas ces structures-là, donc il faut les apprendre, il faut vous entraîner à les pratiquer avec des exercices à l'oral et à l'écrit pour maîtriser ces structures-là. Et c'est pas tout. Il faut aussi apprendre à revenir sur le chemin et partez du principe qu'il est tout à fait normal de bugger. Il est tout à fait normal d'avoir des obstacles. Vous croyez que si vous faites une randonnée dans une forêt, etc., vous allez jamais, pendant quelques instants, vous perdre et vous demander oula, où est-ce qu'on est? L'aisance, c'est savoir improviser, c'est savoir surfer sur les obstacles, sur les imprévus pour revenir à son cap. Donc, si
vous développez cette capacité à trancher, à prendre cette posture de capitaine de votre cerveau pour pas vous laisser justement avoir par les parties de vous qui vont dire « Oh mon Dieu, oulala, que se passe-t-il ?» Vous allez développer ce leadership interne, ce leadership intellectuel pour donner un cap à votre cerveau. Et donc vous voyez ici que cette première étape, c'est la clarté. C'est la clarté derrière. Et ce qui va vous donner l'aisance, le niveau 2, la capacité à être fluide et naturel, c'est la répétition d'exercices pour maîtriser ces structures, et aussi et surtout votre capacité à revenir dans ce cap-là. Parce que pour beaucoup, une fois que vous aurez appris les techniques, ok, vous allez pouvoir les utiliser, mais dès qu'il y aura un accro, dès que, je sais pas, vous allez réfléchir, vous allez bugger, vous allez dire vous n'allez pas finir votre phrase parce que vous avez oublié ce que vous avez dit avant, vous allez bugger. Et justement, petite question. Imaginons que tu sois en prise de parole, que tu commences une phrase et que tu oublies ce que tu voulais dire. Que fais-tu ? Option A. Tu bégayes, tu as honte, puis tu te tais et tu rougis. Option B, que je te conseille bien sûr. Tu fais un temps de silence, tu respires et tu reprends une nouvelle phrase en t'appuyant sur une des structures que tu as apprises. Et ça, cet art-là de l'improvisation et de rebondir en revenant dans son cap, ça se développe et c'est ce qu'on fait dans le programme Aisance avec les exercices, les techniques. Donc si tu veux commencer ton chemin pour t'exprimer avec clarté, tu as la masterclass gratuite, tu vas vraiment comprendre les connaissances, le savoir-faire et le savoir-être. Et tu vas apprendre la technique et la pratiquer avec un exercice. Et il y a aussi les portes du programme Aisance qui vont bientôt ouvrir pour la promotion automne 2025 dans quelques semaines, dans quelques jours, donc j'ai hâte de bientôt vous accueillir. Et n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions sur la clarté. À la prochaine vidéo.